7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Il incarne debout la France, il s'appelle Nicolas Dupont-Aignan, vous le connaissez, et donc c'est notre invité politique de la matinale sur Radio Classique et sur LCI. D'abord, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous considérez que, puisque ce matin on va présenter la loi qui concerne la lutte contre le terrorisme, qu'en matière de sécurité en France et ailleurs dans le monde, on prend les dispositifs suffisants ? Non, je ne le pense pas. Je l'ai dit au président de la République quand il m'a reçu comme chef de parti après les attaques. Je pense qu'on ne se rend absolument pas compte qu'on entre dans une nouvelle époque, que c'est une guerre totale qui va de l'Irak avec Daesh jusqu'au Nigeria, et que si on ne comprend pas qu'on doit changer de braquet, qu'on doit arrêter, par exemple... C'est le dispositif de la loi, c'est ça l'idée. Non, mais la sur loi... le renseignement, sur la légalisation d'un certain nombre d'opérations, etc., etc. La loi, elle est très bien cette loi. Elle est très bien cette loi. Sur le renseignement, ça sera mieux. Ouais. Mais c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu quand vous pensez qu'on est en train toujours de supprimer des régiments. Quand vous pensez que l'effort de défense de la France, et encore pire de nos amis européens, est en diminution constante. Sous le précédent gouvernement, il y a eu 48 000 postes de militaires supprimés. 48 000. François Hollande a réduit la réduction. Qu'est-ce qui cloche ? Alors, c'est la surveillance des bâtiments publics, des trains, des gares... Il y a deux choses. Il y a un aspect extérieur. Ouais. Si on ne traite pas l'aspect extérieur, nous ne pourrons pas traiter la sécurité intérieure. Qu'est-ce que vous appelez l'aspect extérieur ? Eh bien, ce qui se passe à nos portes, la déstabilisation complète. Les bombardements, on y Oui, mais attendez, Guillaume Durand, comment voulez-vous faire la guerre avec une nébuleuse djihadiste financée en partie par, soi-disant, des amis de la France, et avec des forces militaires qui sont en diminution constante. Et je dis, ça fait des mois que j'alerte. C'est une internationale. Non, mais d'abord, pas que les Français qui sont là-dedans. Je suis d'accord, moi je parle de la France. Ouais. Je dis qu'on ne peut pas assurer la sécurité de la France si on n'augmente pas les budgets de nos forces armées. Premier point. Deuxième point, au niveau intérieur, je demande depuis des mois le rétablissement des contrôles aux frontières pour rendre plus compliquée la circulation des armes. Ça n'empêchera pas tout, mais ça permettra déjà d'éviter ce qui se passe au sein de la France est suffisamment surveillé. Je pense qu'on peut faire mieux, mais on ne peut pas faire mieux avec les moyens... les gares, les aéroports... Alors, avec les moyens... Vous avez des exemples, quelque chose ? Oui, je vous le disais avant d'arriver tout à l'heure. Par exemple, je prends le TGV, on monte dans les TGV et il n'y a pas de filtre toujours à l'entrée des quais. Ça veut dire que n'importe qui peut mettre une valise dans un TGV avec une bombe. Je pense qu'il faut durcir les règles, mais pour autant, le gouvernement fait beaucoup de choses. Moi, je ne veux pas en faire une affaire politicienne. Simplement, compte tenu des moyens dont on dispose, compte tenu de la réduction, j'allais dire, de l'essorage de l'État régalien depuis 10 ans, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas les moyens suffisants pour mettre en œuvre une politique de sécurité complète. D'ailleurs, aucun État ne les a. Je ne vais pas dire que c'est facile. Je veux dire qu'il faudrait que les Français comprennent que quand on est en guerre avec une nébuleuse islamiste, djihadiste, qui a des moyens considérables, on change d'époque. Ça veut dire changer d'habitude, ça veut dire consacrer plus d'argent à notre défense, ça veut dire demander à nos partenaires européens, notamment à l'Allemagne, de ne pas être le passager clandestin de notre défense. À ce moment-là, on ne risque pas, Nicolas Dupont-Aignan, de sombrer dans une sorte de paranoïa des comportements qui fait que la vie n'est plus possible, parce que c'est une manière de leur dire, s'ils nous agressent, au fond, on pense tellement à vous, on surveille tellement les uns et les autres que... Attendez. On peut tout à fait améliorer, et le gouvernement l'a fait, il ne s'agit pas de polémiquer, avoir un outil de défense. Encore une fois, j'insiste sur la défense nationale et nos militaires. Oui, mais ça j'ai compris. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris, sauf qu'on fait exactement l'inverse. Vous avez un depuis chiffre des sur années. Le manque ? Il faudrait atteindre 2% du produit intérieur brut, c'est-à-dire qu'on a un budget actuellement de 31 milliards. On est en train de se battre, Jean-Pierre Raffarin et d'autres, pour que les 2 milliards prévus dans la loi de programmation soient versés. Il parle de 3 milliards supplémentaires. Oui, 2 à 3 milliards, mais il en faut 5. Et si on ne les trouve pas, et quand vous pensez que l'Allemagne a encore réduit son budget militaire, quand vous pensez que l'Angleterre est en train encore de le réduire, mais ces chefs d'État sont à contresens historique. Par ailleurs, il faut changer de politique étrangère. Et je me réjouis que les Américains aient enfin compris
qu'il faut s'appuyer sur Assad en Syrie, ce que je ne répète depuis des mois. Fabius a appelé Kerry en lui disant est-ce que c'est vrai, et Kerry lui a dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a tous les textes qui montrent qu'il y a une collaboration maintenant intense entre les services secrets américains et syriens. Mais bien évidemment, la politique de la France en Irak est absurde. Et je ne comprends pas comment le ministre des Affaires étrangères peut s'arc-bouter. Quand on a eu tort une fois, faut le reconnaître. Ça ne veut pas dire que j'aime Assad. Mais entre Assad et Daesh, il faut choisir Assad. Il fait le parallèle entre Assad et Daesh. Il dit, si jamais on abat Assad, tout le monde... Quand il y avait Staline et Hitler, si on avait fait le parallèle entre Staline et Hitler, je crois qu'on n'aurait pas eu la victoire. Alors il y a un moment dans la vie, il faut arrêter... Ça c'est la théorie Védrine. Bien évidemment, mais c'est la théorie de tous les gens sensés. C'est-à-dire c'est la théorie de tous les gens l'alliance sensés. Objective malgré le côté non fréquentable des personnages. Mais attendez, quand on va arrêter avec la politique absurde qui a d'ailleurs mené le chaos, où est passé Bernard-Henri Lévy? Le chaos en Libye? Ou qu'est-ce que dit Nicolas Sarkozy, Alain Juppé? Qu'est-ce qu'ils disent, eux qui ont créé le chaos en Libye? Avec maintenant des milices, la charia, des djihadistes, les armes disséminées. Il n'était pas très favorable à ce qu'il a intervention. Mais il était ministre des Affaires étrangères. D'accord, mais vous vous souvenez quand même qu'il y a eu des mandats à l'époque. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité est d'accord. Mais parce que la France avait demandé. C'est pas une lubie simplement d'un intellectuel et d'un président. Écoutez, il y avait des mandats internationaux. Les Américains n'y ont même pas été. D'accord, ils n'y ont pas été, mais il y avait des mandats du Conseil de sécurité internationaux, des appels de la Ligue arabe. Mais la France est libre, que je sache. Et il serait temps, que la France... aurait pu, je ne suis pas en train de le justifier, mais on est obligé de se poser la question. Peut-être que Benghazi aurait été rasé par Kadhafi. Mais bien sûr, ce sont des sujets difficiles. Je ne vais pas vous dire qu'il y a une vérité. Je dis simplement, il y a eu Saddam Hussein, on a vu le chaos en Irak, on a fait l'erreur de la Libye. Alors arrêtons, essayons de conforter les États qui le peuvent, et essayons de jouer à la fois en extérieur pour lutter contre le terrorisme monstrueux, Daesh, et de protéger en intérieur nos concitoyens. Une dernière petite question concernant ce sujet qui est important, parce que puisque vous évoquez cette conversation en entrant au studio, vous nous disiez que votre épouse avait été au musée de Tunis récemment. Oui, et qui n'était pas très protégé, mais c'est pas. Il était protégé, mais pas de manière. Mais ça l'avait frappé, donc, puisque vous m'en parlez ce matin, c'est que ça l'avait frappé. Mais est-ce que la Tunisie, qui est un pays ami, a les moyens aujourd'hui de protéger tout? Et on doit mettre en place une coopération. Moi, je souhaite qu'on mette en place une coopération. Mais là encore, il y a un moment, si vous voulez, si on ne s'organise pas, si on ne multiplie pas nos moyens, on n'y arrivera pas. Et la Tunisie est un point clé. Et la frontière tunisienne et libyenne est un point clé. Question, les départementales, quel est le rôle que veut jouer justement Debout la France dans ces départementales? Nous présentons 800 candidats. Nous voulons offrir un choix parce que je pense que le vrai danger, c'est pas le Front National, le vrai danger, c'est l'abstention. Qu'est-ce que je veux dire par là? On nous enferme, et notamment les socialistes, PS, Front National, PS. Parce qu'en vérité, c'est le seul moyen pour eux de se maintenir au pouvoir. Et cela dégoûte les Français, on va vers 70% d'abstention. Ça veut dire, imaginez que les conseillers départementaux seront élus par moins de 15% des suffrages. C'est une crise de légitimité sans précédent. Donc moi, je veux offrir une voie pour ceux qui ne veulent plus du système, sans aller obligatoirement au Front National. C'est la seule solution. Si on continue à réduire le jeu politique français uniquement au Front National et au Parti Socialiste, et à l'UMP qui a échoué... Mais la question des alliances dans la perspective de 2017 se posera forcément pour vous. Mais il y a un premier tour... Puisque maintenant, tout le monde se rend compte de ça. Ah ben tout le monde enferme les Français dans ce piège, et les Français sont de plus en plus écœurés. Mais est-ce qu'on peut pas déjà offrir au premier tour des changements? Est-ce qu'on est condamné, Guillaume Durand, à avoir un Parti Socialiste qui est désavoué à 77% des Français ne veulent plus de François Hollande, 77%. C'est pas anodin, plus des 3/4. Et c'est exactement le même chiffre dans un dernier sondage sur Nicolas Sarkozy. 77% des Français ne veulent pas le voir revenir. Je ne veux pas dire pour ça qu'ils veulent Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce que vous en savez, si on leur offrait le choix? Chaque fois que je vous pose cette question, vous me répondez la même chose. Mais pour l'instant, les sondages vous créditent de... vous êtes au-dessus... On est au-dessus du front de gauche, on progresse, on était à 0%, 2%, 4%, 7% dans les derniers sondages sur les régions Île-de-France. Mais parce qu'il y a un moment... rejoindre Alain Juppé, par exemple, dans une coalition. Aujourd'hui, le chef du parti que j'entends, c'est Nicolas Sarkozy. Je vous dis que moi, je suis leader d'un parti politique. Je suis convaincu que les Français ne veulent plus de l'UMP et du PS, mais qui ne veulent pas obligatoirement se donner au Front National. Et c'est tout l'enjeu des prochaines années. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, donc le patron de Debout la France, est notre invité ce matin. On va retrouver Hélène et toute l'équipe de LCI ce matin avec beaucoup de plaisir, et Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous. Alors le truc